pas la semaine dernière, la semaine d'avant, on a parlé, si vous vous souvenez, on a parlé des compagnons. On a dit qui étaient les trois premières générations. Qui étaient les. Alors, ça, il a dit Khayrul Quruni, Qarni, Thumma alladhina yalunahum, Thumma alladhina yalunahum. Meilleure génération, c'est la génération du prophète. Pourquoi la génération des prophètes, elle est la meilleure des générations? Les ulama, ils vous disent ce sont des gens qu'Allah a choisis pour soutenir le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gens qu'Allah a choisis pour soutenir le prophète. Donc, barakallahu fik. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a raffermi le prophète, bien sûr par son soutien. Allahu ya'simuka minan nas. Allahu ya'simuka minan nas. Il a raffermi le soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr Allah d'abord, et après les compagnons. Donc ces gens-là, ils étaient dans un océan de mécréants, et ils ont soutenu le prophète. Vous savez, quand sur Al-Ahzab, quand les 10 000 personnes sont venues à Médine pour extirper le prophète de Médine, on dit que les compagnons étaient, au meilleur des statistiques, 996, même pas 1000. Vous voyez? C'est pour ça qu'on considère que les compagnons, c'est les meilleurs des hommes. Bon. Mais pour autant, on ne les sacralise pas. Hein. Attention. Nous, on ne sacralise pas les compagnons, on les respecte, tout ça. Est-ce que les compagnons ont divergé? Oui. Oui, bien sûr qu'ils ont divergé. Est-ce que les compagnons ont commis des péchés? Bien sûr qu'ils ont commis des péchés. On a parlé des compagnons, on a parlé de tabi'in, on a parlé de tabi'at tabi'in. Et on a dit les compagnons, ce sont ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient contemporains au prophète, qui ont cru en lui, qui sont morts musulmans, voilà, qui ont cru au prophète et qui sont morts musulmans. Et on a dit que l'ensemble des prophètes, des compagnons, pardon, c'est à peu près 124 000 ceux qui ont fait Hujjat al-Wada' avec le prophète. Tabi'in, ce sont les gens qui ont connu les compagnons, mais qui n'ont pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la génération qui est venue après. Tabi'in, c'est la génération qui a connu tabi'in, les successeurs, mais qui n'ont pas connu les compagnons. Ok? Alors, le dernier des compagnons qui est décédé, c'est Anas ibn Malik. Anas ibn Malik est décédé en l'année 93 de l'Hijr. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa mère, elle était divorcée. Elle le ramène chez le prophète. Elle dit, Ya Rasulallah, laisse-le avec toi. Il va être à ta disposition, il va travailler pour toi, il va faire des choses pour toi, il n'y a pas de... Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait quelque chose à faire, enfin une course à faire, il l'a donné à Anas ibn Malik. Et il était compagnon du prophète à l'âge de 10 ans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un dua. قال اللهم أطل عمره اللهم أطل عمره وأكثر ذريته زد وأدخله الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait un dua, il lui dit qu'Allah te donne une longue vie, qui te donne une descendance, yani وأدخله الجنة. Anas ibn Malik sur son lit de mort, il disait voilà le dua que m'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit, il a demandé à Allah de me donner une longue vie, de me donner une grande descendance, et j'ai enterré mes enfants et mes petits-enfants. Anas ibn Malik. Et là, je suis en train d'attendre la troisième. Et la troisième, c'est quoi? Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, naltaqi bihim fil jannah. Inch'Allah. Amin ya rabbal alamin. Une personne qui a rencontré Anas ibn Malik est considérée comme tabi'i. Une personne qui a rencontré Anas ibn Malik est considérée comme tabi'i et est considérée comme successeur. Et on avait dit que Abu Hanifa est considéré comme successeur. Et on considère que l'imam Malik c'est un tabi'i, c'est un successeur des successeurs. Abu Hanifa est décédé en l'an 150 de l'Hijr. Abu Hanifa est décédé en l'an 150 de l'Hijr. L'imam Malik est décédé en l'an 179 de l'Hijr. L'imam Shafi'i en l'an 202 de l'Hijr. Et l'imam Ahmed est décédé en l'an 242, je crois, de l'Hijr. Donc regardez, je connais l'awwal le madhahib al-arba'a, l'awwal Abu Hanifa. Le deuxième, c'est l'imam Malik. Le troisième, c'est l'imam Shafi'i. Et le quatrième, c'est Ahmed ibn Hanbal. L'imam al-Bukhari, il a fait ses classes avec Ishaq ibn Rahawiyah ou l'imam Ahmed. Donc l'imam Ahmed était le professeur de l'imam al-Bukhari. Ishaq ibn Rahawiyah, qui était un grand savant, il a dit un jour à ses élèves, si l'un d'entre vous se mettait dans cette tâche de prendre les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths du prophète,
وَيُنَقِّحَّا. Il va nous faire un travail sur lequel il va faire des enquêtes sur les gens qui vont traduire, qui vont rapporter le hadith. L'imam al-Bukhari dit, alors que j'étais jeune, ça a pris dans mon cœur ce qu'il a dit. Et il a commencé ce travail. L'imam al-Bukhari, il a compilé à peu près 700 000 hadiths. Et dans, il a compilé 700 000 hadiths. Et dans les 700 000, combien il a mis dans son sahih? 6700, 6800, il y en a qui disent 7000 à peu près. هذا البخاري. Bukhari il est venu après l'Aïmma. الآن on parle de l'Aïmma, مذاهب أئمة الفقه. Alors كاين الفقيه المحدث وكاين الفقيه. أبو حنيفة لم يكن محدثا. L'imam Malik, faqih muhaddith, c'est-à-dire il connaissait l'interprétation juridique, il pouvait donner une règle juridique, aucun muhaddith, parce que c'est lui le premier qui a compilé le hadith. Sur qui l'imam Malik il a fait ses classes? Il a fait ses classes chez Tabi'in. Alors, Tabi'in, les gens qui sont venus après les compagnons, ils ont fait leur classe chez les compagnons. Il y a ce qu'on appelle l'ulama al-sab'a, ou l'ulama al-madina al-sab'a, ou l'al-ashra. Ces ulama-là, Omar ibn Abd al-Aziz, qarrabahum. Il en a fait comme un conseil consultatif. وهذا العلماء شكون؟ سالم بن عبد الله بن عمر، خارجة بن زيد بن ثابت، Ibn Abdurrahman ibn Auf. Vous voyez, c'est tous des gens qui sont les enfants des compagnons. Je les ai notés: Saïd ibn al-Musayyib, Urwa ibn Zubayr, Al-Qasim ibn Muhammad, Kharija ibn Zayd ibn Thabit, Sani ibn Abdullah ibn Umar, Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, Sulayman ibn Yasa. Ces gens-là, on les appelle ulama al-Madina al-Sab'a. C'est chez eux que l'imam Malik a fait ses classes. Quelle différence y a-t-il entre l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa? L'imam Malik, il a vécu à Médine. L'imam Abu Hanifa, il a vécu en Irak. Et il y a une grande différence entre les deux localités. Fil Madina, il y avait qui? Il y avait les compagnons et les enfants des compagnons. D'ailleurs, l'imam Malik il considère que les œuvres de Médine, c'est une source de juridiction. L'imam Malik il considère que ce que faisaient les gens à Médine, ça pouvait être une source de juridiction. Quand on cherche, on a une nazila, on a un événement, dans le Coran il n'y a pas, dans le Sunna il n'y a pas, comment ils faisaient les gens de Médine? L'imam Malik il considérait ça comme une source de juridiction. Abu Hanifa là, Abu Hanifa il était où? Il était en Irak. L'Irak c'est quoi? L'Irak c'est un carrefour de civilisation depuis la nuit des temps. D'ailleurs on vous dit la première civilisation humaine c'est où? C'est en Irak. L'écriture cunéiforme de Hammurabi, les Babylone, tout ça, c'est en Irak. Sidna Ibrahim Khan, c'est en Irak. Et l'Irak, je vous dis, c'est un carrefour de civilisation. Donc, il y a les Perses d'un côté, il y a les Indes qui viennent, il y a les Ulum qui viennent de Chine. Carrefour, vraiment. Et pourquoi carrefour? Parce qu'il y a les deux fleuves, Dajla ou Al-Furat, le Tigre et l'Euphrate. Donc en Irak, comme les musulmans avaient conquis la Perse, l'imam Malik, quand il se met l'Irak, comme ça, Tilka daru dharbi. L'imam Malik disait, l'Irak, c'est un endroit où les gens qui avaient la haine contre l'islam, qui étaient là encore, ils inventaient les hadiths. Et du coup, Abu Hanifa, il mettait beaucoup de précautions à prendre le hadith. Pourquoi? Parce que le hadith n'a pas été travaillé encore. Qui va faire ce travail? C'est le Bukhari qui va venir une génération après, même 2 générations après. Vous me suivez les frères? Ok. Abu Hanifa, il a vécu où? En Irak. Imam Malik à Médine. Shafi'i, où est-ce qu'il a vécu? Shafi'i, il a fait ses preuves chez l'imam Malik. Il a appris chez l'imam Malik. Il est né à Gaza en l'an 150, l'année de mort de Abu Hanifa. L'année où Abu Hanifa est décédé, l'imam Shafi'i est né à Gaza. Regardez bien. Il est né à Gaza. Sa mère, il était orphelin. Sa mère l'amène à la Mecque. C'était quelqu'un de très érudit qui étoffe le Kaaba et il lisait des poèmes. Hujjab al-Kaaba, les gens qui gardent, qui reposent les gens devant la Kaaba et tout ça. Il lui donne un coup. Il dit, qu'est-ce que tu racontes toi? Au lieu de lire le Coran, tu lis les poèmes. Il m'a réveillé, subhanallah. Qu'est-ce qu'il fait, Shafi'i? Il va à Médine. Et à Médine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre chez l'imam Malik. Et l'imam Malik, il voit que c'était quelqu'un de très très fin, très intelligent. Donc il le prend sous sa coupe. Le madhab al-Shafi'i, il va contredire l'imam Malik sur certaines choses, sur beaucoup de choses même.
Shafi'i, après Médine, quand il a appris chez l'imam Malik, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en Irak. Et après l'Irak, il va aller où? Il va aller en Égypte. Et d'ailleurs, dans le fiqh, on vous dit, Shafi'i al-Qadim, c'est lui qui dit de lui-même, Shafi'i al-Qadim ou Shafi'i al-Jadid. Quand il était en Irak, il a donné des fatwas, et quand il va en Égypte, il va donner d'autres fatwas. Il change la fatwa. Pourquoi? Le contexte a changé. Le contexte entre l'Irak et l'Égypte a changé, alors qu'on est dans deux pays musulmans. Vous voyez, quand on nous ramène des fatwas d'ailleurs, et on vous dit, vous en France, vous devez faire comme ça. Là, ya akhi. L'imam Malik, vous connaissez l'histoire. L'imam Malik, il y a quelqu'un qui vient d'Andalousie vers lui. Avec combien? 40 questions. Et qu'est-ce qu'il répond, l'imam Malik? Il répond à 4 questions. Et il dit, ya imam, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Alors, dis-leur, Malik, il ne sait pas. Il est où le problème? Les ulama, ils vous disent, c'est pas que Malik, il ne savait pas. Malik, il ne connaissait pas le contexte d'Andalousie. Malik, il vivait à Médine, mais il ne connaissait pas le contexte de l'Andalousie. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit, le madhab al-Shafi'i, c'est madhab l'imam Malik munaqqah. C'est l'école de l'imam Malik, mais elle est un peu plus travaillée. On disait l'imam Malik, madrasat l'imam Malik tusamma madrasatul athar. L'athar, c'est les traces, ou les traces des compagnons, parce qu'ils vivaient à Médine. Vous voyez? Donc l'imam Malik, c'est lui le plus proche de la sunna. C'est lui le premier qui va écrire un livre de hadith. Oui, c'est lui le premier qui va écrire un livre de hadith qui s'appelle al-Muwatta. Et le Muwatta, ça veut dire quoi? Le facilité. Et vous savez, il y a d'autres gens, à son époque, qui ont écrit des livres qu'ils ont appelés Muwatta. Ils ne sont jamais arrivés à nous. C'est quoi la différence? L'ikhlas. Le Muwatta fait un hadith il y a les hadiths, il y a les avis aussi juridiques. Et il a travaillé sur le Muwatta, il a rajouté, il a enlevé, il a travaillé sur le Muwatta. Et c'est le premier livre de hadith, le Muwatta. Avant le Bukhari, avant Muslim, avant tout. Parce que des fois, je vois des commentaires, les gens m'ont dit, je dis, subhanallah, quand on ne sait pas, si tu n'as pas fait Tarikh al-Fiqh, l'histoire du fiqh, ne parle pas, frère. Ne viens pas parler comme ça, dans le vide. La ilaha illallah. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont un courage ajib. Et ils disent des choses alors que de leur tête, comme ça. Taqillah ya akhi. Bon. Je vous raconte juste une histoire. Et je finis, parce que le waqt dahimouna. L'imam Abu Hanifa, pour vous dire pourquoi leur savoir nous est arrivé. Il y a une femme qui vient le voir. Alors, l'imam Abu Hanifa, il n'a pas laissé de livres. L'imam Malik, il a laissé le Muwatta. Shafi'i, il a laissé l'Um, il a laissé le Risala, Kitab al-Umm, le Risala. L'imam Ahmed, il a laissé le Musnad, hein, qui est un livre de hadith. L'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, il y a une femme qui vient le voir, il était tisserand, il vendait le tissu. Elle veut lui vendre un qumash, elle veut lui vendre un tissu. Et elle était vraiment dans le besoin. Et il lui dit combien? Elle lui dit une somme, comme ça, je dis 100 euros, par exemple, pour comprendre. Mais elle dit 100 euros. L'imam Abu Hanifa lui dit non, c'est pas son prix. C'est ce qu'il fait. Il prend le tissu, il va chez un autre tisserand, collègue comme lui, qui fait la même chose que lui, et il lui propose le tissu. Il dit combien tu me donnes pour ça? Alors, celui en face, il connaît le métier. Et Abu Hanifa aussi, il connaît le métier. Il ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Et il lui dit, je te donne 400 euros. Il dit, non. Zaid, combien tu donnes? Il dit, je te donne 450 et je n'irai pas plus loin. Il dit, alors donne 450. Il lui donne 450, il le donne à la femme. Il dit, ça, c'est la valeur de ton tissu. C'est pas 100 euros. C'est pour ça que son fiqh est arrivé jusqu'à chez nous. Vous voyez? Il aurait pu profiter de l'occasion. La femme, elle est dans le besoin, il lui donne 100 euros, il prend. Non, ce n'est pas la valeur de la chose. C'est avec ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pérennisé leur savoir et a pérennisé leur sum'atuhum, shaharatuhum. Je continuerai, Inch'Allah, avec plus de détails sur quels sont les fondements de l'école de l'imam Malik et les fondements de l'école de Abu Hanifa. Et je vous dirai, quelle est l'école qui est la plus répandue dans le monde aujourd'hui? Vous savez? Laquelle? Là, Abu Hanifa. Abu Hanifa est partout. Abu Hanifa, il est en Turquie, il est en Malaisie, il est en Indonésie, il est dans le sud-est asiatique, c'est tous des Ahnaf. Pour l'imam Malik, elle vient juste après. Et dans le Maghreb, c'est historique aussi, le fait qu'il y ait l'école de l'imam Malik.